Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous suivez cette chaîne, cette vidéo Charlie Info FR, juste pour partager ce débat houleux entre les panélistes de STV qui parlent, n'est-ce pas, d'un certain mouvement de l'épervier du côté de Issa Chiroma Bakary et de sa fille, et voire même y compris Bello Bouba Maïgari, qui sont des ministres qui ont démissionné récemment. Je vous invite à suivre la vidéo, à liker, partager, faites un petit commentaire, faites un abonnement si vous voulez et laissez un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Suivez le débat et puis donnez votre avis. Merci, ciao ciao. Bernard Owen, Alain Douc, Pierre Blériot, au moment où Melody a parlé tout à l'heure, au moment où il nous livrait ce package informationnel au Cameroun, nous avons retenu, je pense bien avec le très sérieux quotidien, la météo du très grand frère Dieu de l'Invent, bientôt le retour des arrestations. Le retour des arrestations. Et là, nous sommes dans le cadre de ce que l'on avait appelé l'opération épervier. Bernard Owen, je présume que certains gestionnaires du crédit au Cameroun, lorsqu'ils lisent ce genre de une, ils sursautent. Non, ils sont sereins. Ah bon? Ils sont sereins. La vérité, c'est que le président ne va pas arrêter les gens avant les élections. Au risque de gâter. Non, puisque ces gens, ils ont beaucoup volé et cet argent va nous aider à battre campagne. Ah bon? Le président sera élu. Donc, c'est la vérité. Je suis d'accord avec le grand frère du Nendon sur Satisfait, mais je peux vous rassurer que ça viendra mais certainement après l'élection, après la prestation de serment du nouveau président, le président Biya. Donc, on ne peut pas arrêter les gens en ce moment précis parce que ces gens sont très importants dans la machine, dans l'organisation que le président va mettre en place. Ces gens vont travailler chacun dans sa circonscription. L'organisation mise en place par le président de la République compte sur les voleurs de la fortune publique. Vous connaissez beaucoup de gens qui gèrent et qui ne volent pas au Cameroun. Oui. Ils sont peut-être pas beaucoup, mais il y en a quand même. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Tous les gestionnaires, on ne va pas aussi dire à ceux qui nous regardent que tous les gestionnaires des crédits au Cameroun sont des voleurs. Enfin, ici, vous savez, comme nous sommes déjà entrés dans la nuit des longs couteaux, j'ai vu une vidéo ce week-end d'un ministre de Biya, qui est du septentrion, on nous montrait sa résidence. On nous voit ce genre de choses qu'en Arabie Saoudite et au Qatar. Incroyable. C'est surréaliste, c'est inimaginable qu'on soit au Cameroun. Et il y a un ministre du Grand Nord, il est encore en fonction. Il est bien en fonction et il joue un rôle important dans les finances de la République. Donc, le président va arrêter certainement les gens, mais ça ne sera pas avant les élections parce que le président a besoin de tout le monde beaucoup plus aujourd'hui. Le père de cet ancien ministre était gouverneur. Tout à fait. Vous l'avez identifié. Non, je n'ai identifié personne. D'accord. Il a une résidence, une terrible somptueuse résidence qui peut être évaluée au moins 1 milliard. Au moins, vous êtes sérieux là? Je vais vous donner la vidéo, vous allez voir, et vous allez comprendre qu'il y en a qui sont morts de nous dans ce pays. Et donc, je pense que le président fait bien d'arrêter les gens, mais en fait, les gens même qu'on arrête là, vous savez que parfois on arrête les gens avant qu'on aille chercher les chefs d'accusation. C'est pour ça que l'opération est permis, je ne peux embarrasser ceux qui pensent que c'est pas objectif, c'est pas normal, puisqu'on arrête souvent les gens au Cameroun, et c'est quand ils sont déjà à Koubengi, ou à Nubel qu'on va chercher à trouver, à crier les chefs d'accusation qui font qu'on interpelle, qu'on arrête. C'est comment on est sûr qu'on va trouver quelque chose? Vous avez dit qu'il y en a toujours. Il y en a toujours en réalité. On est sûr qu'en réalité. Oui, on va les chercher. Le président sait. Il a fallu que tu vois qu'il le gouvernement pour qu'on soit déjà tous épicés. Les marchés qu'il faisait avec sa fille, les marchés de TNT, les thèmes qu'il faisait, tous les gens connaissaient la vérité. Maintenant, les vrais marchés difficiles qu'il faisait avec sa fille, il suffit de dire que le gouvernement, le président vous tient. Merci Bernard Owen, Pierre Blériot. Nous allons continuer dans la réflexion. J'ai peur de poser la problématique de l'opération Petit Épervier au Cameroun. Alors, depuis que le président de la République arrête les gens au Cameroun depuis 1997 avec l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, on a aussi connu dans l'époque PD Edouard, Titus Edouard et maintenant de M. Atangana jusqu'en 2000, pratiquement 19 ou 18. Avez-vous l'impression que quelque chose a changé? Non, mais pas faire corrigeant, en fait, c'est pas le président qui arrête les gens, c'est la justice camerounaise qui épingle les indélicats. Et puis, autre chose aussi, Bernard, on a parlé de... Bon, Bernard, on n'en connaît pas vraiment l'argent. Parce que pour lui, c'est une résidence à 1 milliard. Non, cette résidence n'est pas 1 milliard. 1 milliard, ça fait une résidence moyenne. Ça ne fait pas ce luxe. Voilà, 1 milliard. Puisqu'on refait souvent des résidences. J'avais peur de dire plus. Non, en fait, on refait souvent. Vous avez vu, on devait refaire une résidence. 1 milliard à refaire. Tu veux un conseil économique spécial? On n'a pas dit. Alors, une telle résidence, c'est en dizaine
dizaines de milliards. Ce luxe-là, parce qu'effectivement, il y a bien de choses qui viennent d'Arabie Saoudite, qui viennent de Dubaï, de la Turquie. C'est le luxe. En fait, on achète des choses souvent dans des matières très rares. On ne pouvait même pas évaluer. C'est des choses qu'on voit dans les films de Hollywood et dans nos rêves. Bon, est-ce que quelque chose change? Oui. La méthode est très mal choisie. Ah bon? Non, la méthode est très mal choisie. Il ne faut pas donner l'impression qu'on sanctionne ceux qui quittent la PAC. Il faut sanctionner les personnes indélicates avec la fortune publique, comme principe. Il faut aussi mettre sur pied des mécanismes qui font en sorte que les gens n'aient pas directement accès à l'argent. Et contrairement à ce que dit M. Bernard Ona, moi je pense que le président pourrait faire des arrestations avant l'élection. Le peuple a besoin de sang. Ah bon? Oui. Le peuple camerounais adore le sang. Si on arrête 3 ou 4 grandes figures là maintenant, vous verrez que les gens seront boostés. Et on va continuer avec les autres après. Mais déjà, il faut que le peuple ait du sens. C'est vraiment d'avoir un peu de sens. Le peuple, vous voyez, Barnabas ou Jésus, le peuple dit de laisser Barnabas donner nos Jésus. Donc on va trouver quelques Jésus. Barnabas. Avant l'élection, non, avant la PAC. Et on va les livrer. Je crois que ça va se passer comme ça. Mais ce qui est vicieux dans cette façon de faire, c'est de donner l'impression que c'est ceux qui quittent la PAC. La fortune publique doit être préservée. Et ce n'est pas bon que nous disions comme ça au monde entier que la plupart de nos gestionnaires sont... Moi, je veux croire que beaucoup d'entre eux ne volent pas. Et il y a le maire de Languila qui a été abusivement arrêté et j'étais à Gondangui il y a quelques jours. La population de ce côté, beaucoup plus importante du RDPC de cette localité, de la Mofouafamba, ont décidé de faire entendre leur voix. Et ce maire innocent est sorti de prison comme si de rien n'était. Il y a eu des marches jusqu'à des messes d'action de grâce. Je vous dis que c'est mon frère ressorti. Il est ressorti, je vous dis que c'est moi. Quand c'est ressorti de Gondangui, toujours dans la nuit, on a gagné. Moi j'ai un souci, parce que ça peut laisser l'impression que nous jouons avec la justice. Oui, on va arrêter quelqu'un comme ça, comme si on était en train de blaguer. C'est pas des questions professionnelles après dans la même personne aussi légalement, comme si on était en train de blaguer. Oui, on joue avec la justice. Parce que les membres du conseil de la magistrature qui ont été nommés à 5 ans. Le retour des arrestations dans le cadre de l'opération Titi Épervier. Pour ceux qui le regardent au Bangladesh, il faut leur faire comprendre que l'opération Titi Épervier au Cameroun est cette opération qui avait été lancée par le chef de l'État et qui a pour mission de faire la chasse à ceux qui ont pioché de manière barbare dans les caisses de l'État. Moi, je suis à l'heure du bilan. On en a arrêté plusieurs. Beaucoup s'amusent souvent à dire que pour l'instant, nous avons tout un gouvernement en prison. On a arrêté des directeurs généraux, des ministres. On est même allé très loin en arrêtant des premiers ministres, chefs du gouvernement et des secrétaires généraux à la présidence de la République. Parfait, ce que je retiens de l'intervention de mon aîné tout à l'heure, Bernard, c'est qu'en réalité, il confirme que nous sommes gouvernés par une mafia. Il y a une instrumentation. On ne peut pas prouver. Non, mais vous voyez comment on a un système qui, en réalité, fonctionne à tertiaire. Il faut le dire. Parce qu'on ne peut plus égrener le chapelet des scandales financiers de gouvernance que nous avons au niveau du pays. Allons de la Covid, passant par les chantiers de construction d'infrastructures, et tous les éléphants blancs, les chantiers sur les oh, ils devraient déjà être à la retraite et continuer d'émarger sur le budget de l'État. Et certainement, ce monde de gabegie, comme c'est la norme, comme c'est la donne dans ce pays, on ne fait rien. Puis, à l'aune d'une élection, on vous relance la fameuse opération Épervier et on vous dit qu'on va assainir le marais. Qui pourrait prendre ça au sérieux? Qui prendrait cela au sérieux? Moi pas. Je ne prends pas cela au sérieux. Absolument pas. Ça, c'est simplement une instrumentation de la justice à des fins politiciennes. Vous pensez? Non, on a une utilisation objective de la justice comme moyen pour assainir et moraliser la vie publique. Ça, c'est ce que moi je vois dans cette zone. On arrête un ancien membre du gouvernement et vous dites que vous ne prenez pas ça au sérieux. On arrête. Bon, regardons un peu. On arrête. Je ne les défends pas. Comment on est arrivé dans le cadre de cette opération à créer même une juridiction qui fait le distinguo entre les voleurs? Vous pensez que c'est crédible? Justement, comme si on voulait rétribuer ceux qui veulent le plus. Parce qu'on ne tergiverse pas avec le petit voleur à l'étal. Lui, c'est directement, parfois même sa possède, c'est condamné, etc. Et on ne va pas la tuer. Mais on vous dit que non, il y a des gars avec qui, lorsqu'ils ont ramassé la fortune qui met en péril la destinée de toute la nation, on peut tout juger avec eux. Et ils s'en sortent plutôt bien. On célèbre le message subliminal, c'est qu'on célèbre les grands voleurs et qu'on s'acharne sur les gens, justement, qui sont foutus dans la merde et
que l'heure de sa journée, tu n'es qu'un voleur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez regardé maintenant le cas dans le cas de Issa Djirouma Bakary. Oui. Moi, je l'ai dit ici, sur le plateau. J'ai bien dit, on ne peut pas dire en réalité que c'est comme ça que la politique se faisait depuis l'Empire romantique. Tout le monde devait être tenu. Et le jour où vous avez la prétention de vouloir jouer immaculé, que vous dites que vous voulez quitter le système vous rappelle que vous n'êtes en rien différent de ceux qui sont là et de ceux qui restent. On vous rappelle comme vous tiens, monsieur. Et on va vous briser. Peut-être que vous décidez de quitter le système. Et j'ai l'impression que c'est exactement cela qui est en train de se passer, que c'est un règlement de compte. Et certainement, il y a un arrière-plan électoraliste et politicien qui est là par rapport au règlement de compte ou reddition de compte. Avec prix, vous devez rendre gorge. Il doit rendre gorge. Voilà, c'est pour ça qu'on a appris. Il a pris. Il a pris. On ne peut pas avoir des preuves pour les enfants. Le compte, c'est qu'on vous en veut seulement. Voilà. Mais la reddition des comptes, parce qu'il ne faut pas que les gens non plus volent l'argent. Et quand ils sont déjà embourgeoisés, je ne t'ai pas arrêté quand tu étais encore ami. Bon, maintenant, j'ai regardé les preuves que tu as volées. Très bien. Après, tu connais pas qu'il a volé. Moi, je ne vais pas dire que tu veux voir. Je sais que tu m'as volé. Toutes les personnes qui m'ont dit que tu m'as volé. Je ne sais pas ce que c'est. Moi, je regarde les peintures, je regarde les Alors, Jean-Guillaume Bisson, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour parfait, bonjour à mes co-discutants de la matinée. Toutes mes excuses pour ce retard qui est vraiment indépendant de ma volonté. Je rappelle que vous êtes délégué à la communication du côté du PCRN. Oui, je suis aussi membre du comité directeur national. Quand on parle de l'opération Épervier au Cameroun, du côté du PCRN, ça vous intéresse aussi? Non, pas de la sorte, pas la manière dont cette opération nous est présentée. Simplement parce que, comme Alain le disait suffisamment, c'est une affaire de règlement de compte. Que ce soit une affaire de reddition, moi je préfère, en tant que politique, m'attarder sur l'aspect règlement de compte parce que il est inadmissible, mais il est incompréhensible que à la veille des élections présidentielles, on nous parle d'une opération qui vise un membre du gouvernement qui a été ou bien qui a démissionné face à ses patrons d'hier, qui sont jusqu'à présent épinglés par la même justice. On a des ministres qui sont passés à l'audition, d'autres qui ont été convoqués par la CONAC, ils n'ont jamais daigné référer à leur convocation. Ils sont en service, ils ne sont pas inquiétés, simplement parce qu'ils dansent la musique de l'auteur. Et cette manière, ou bien cette opération qui est à tête chercheuse, vraiment, ne nous intéresse pas. Nous pensons plus à un Cameroun où il y a une rupture fondamentale. Restez sur Info TV pour la suite de la meilleure des communes.